Mais je les attirerai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Nous voulons te rendre toute la gloire. Ce matin, nous sommes réunis pour t'entendre nous parler, parce que nous en avons besoin. Tu veux renouveler nos forces comme l'aigle renouvelle ses plumes. Vous voulez plus haut, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Viens et conduis-nous. Parle à nos cœurs. Que la bouche de ton serviteur soit ta bouche. Viens nous éclairer, viens nous conduire. Seigneur, permets à chacun de donner une place véritable à ta parole, parce que c'est elle qui nous transforme à ta ressemblance. C'est elle qui nous donne de vivre une vie de victoire, une vie de triomphe sur les forces de puissance des ténèbres. Nous vivons des temps fâcheux. Nous voulons rester dignes dans notre marche avec toi. Que ta parole trouve une place favorable dans nos cœurs pour notre croissance, pour notre épanouissement. Nous voulons satisfaire ton cœur de Père par notre vie, une vie de qualité et un service de qualité. Viens et prends le contrôle ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est comme inquiétude, tout ce qui est comme découragement, tout ce qui est comme lourdeur, au nom de Jésus, soit arraché et que tes enfants se sentent épanouis en ta présence dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, nous allons laisser la place. Nous suivons le collaborateur Ibra, Roger. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, avant de passer à la parole, je voudrais vraiment dire merci à notre papa, le papa et notre maman qui nous ont beaucoup soutenus. Nous sommes au milieu de vous et nous voudrions vraiment dire merci à cette famille pastorale. Que le Seigneur bénisse encore le ministère de son serviteur et que tout ce qui sortira de leurs entrailles soit béni. Je voudrais aussi dire merci aux collaborateurs de l'homme de Dieu. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fortifie encore. Le Seigneur que vous abattez ici. Je voudrais aussi saluer l'ensemble de l'église tout entière. Que le Seigneur bénisse l'assemblée ici à Soukoubé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Sans plus tarder, nous allons nous dire ensemble, nous allons aller dans Jérémie. Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Et aussi Luc, chapitre 10, le verset 19. Alors, c'est deux versets que nous connaissons tous. Nous allons lire d'abord Jérémie, le chapitre 10, pardon, le chapitre 1, le verset 10. Alléluia. Ceci étant, le frère Madoché, vous allez chercher, vous allez prendre Luc 10, 19. Voilà, je vais faire d'abord la lecture, ici dans l'Ancien Testament. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici il est écrit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Luc 10, 19. Luc, chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir
marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, tu dois te servir de la puissance que tu as reçue de ton Seigneur. Tu dois te servir du pouvoir que tu as reçu de ton Dieu. Oui, ce matin, bien-aimé, dans le texte de Jérémie, il faut dire que ici, le texte nous parle de la vocation du prophète. Alléluia. Dieu se révèle à Jérémie. Et Dieu parle à Jérémie. Vous dit que désormais, je t'établis. Je t'établis pour quoi faire? Dieu établit Jérémie pour ruiner, pour détruire. Alléluia. Pour abattre. Bien-aimé, Jérémie le prophète, il a été établi pour abattre, pour ruiner. Et Dieu aussi dit, je t'ai établi pour bâtir, soit pour planter, alléluia, soit pour guérir, soit pour libérer, alléluia. Et quand nous allons, par rapport à ce texte, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, le verset 19 nous dit, je vous ai donné le pouvoir, alléluia, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Jérémie a reçu le pouvoir. Jérémie a reçu la puissance. Jérémie a reçu l'onction. Jérémie a été établi afin de pouvoir agir, afin de pouvoir combattre contre les forces du mal. Alléluia. Afin de pouvoir marcher pour la cause du Seigneur. Afin de pouvoir libérer des personnes qui sont captives des démons ou sous la prise des démons et qui sont esclaves du péché. Alléluia. Pour détruire ce que l'ennemi a semé, pour détruire ce que l'ennemi a planté, pour abattre ce que l'ennemi a construit. C'est pourquoi Dieu a établi Jérémie. Et Dieu lui dit, de même que tu vas détruire, c'est de même que je te permets aussi de pouvoir planter, de pouvoir semer, de pouvoir construire, de pouvoir bâtir, de pouvoir guérir. Alléluia. Bien-aimé, quand nous prenons par rapport à la vocation de Jérémie ici, ce matin, j'ai dit que le thème, c'est tu dois te servir de la puissance que ton Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu dois te servir de la puissance que tu as reçue de ton Dieu. Dieu te dit, comme Jérémie, à qui Dieu a parlé, parce que Dieu envoie Jérémie. Dieu donne un mandat à Jérémie. Alors Dieu même, il voit Jérémie, il le caractérise, il le remplit de sa puissance pour pouvoir accomplir la mission. Alléluia. De même, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous parle en nous disant que nous avons reçu le pouvoir, la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Pourquoi faire? Alléluia. C'est pourquoi faire. Bien-aimé a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et cette puissance est déposée en toi. Et tu as assis les mains croisées. Tu regardes la situation, t'enterrer. Tu regardes la situation, t'es lié. Tu regardes la situation, t'es emprisonné. Ce matin, j'aimerais te dire, tu dois utiliser cette puissance
que tu as reçu de ton Dieu. Elle est au-dessus du pouvoir de la sorcellerie. Elle est au-dessus de la magie. Nous pouvons regarder Simon, le magicien, lorsqu'il a vu les apôtres parler de Jésus-Christ. Il avait une puissance qui ébranlait, oui, tout le monde. Les gens venaient le regarder, l'assister avec étonnement, en croyant que c'était un pouvoir qui était au-dessus de tout le pouvoir. Ainsi, lorsque la parole, l'évangile a été prêché, l'onction, la puissance de Dieu a été dégagée, les miracles qui ont été opérés, Simon s'est converti et il a dit son pouvoir était petit, son pouvoir était plus bas que le pouvoir que les apôtres avaient reçu. Ce matin, je vais te dire, mon frère, toi qui sommeilles avec ce pouvoir, toi qui dors avec cette puissance, toi qui dors avec l'onction, la puissance de Dieu, les chaînes d'esprit, toi qui es là et la maladie est en train de te clouer, toi qui es là, donc oui, les problèmes sont en train de t'assujettir, toi qui es là, dont le péché te domine. Ce matin, j'aimerais te dire que l'onction de cet esprit te caractérise, te remplit de sa plénitude, afin que tu marches sur les démons, tu marches sur le pouvoir de la sorcellerie, tu marches sur le pouvoir des sorciers et des mystiques. Oui, dans ton quartier, il y a des mystiques qui sont là et qui font les enchantements alors que tu as le pouvoir de Dieu. Et tu laisses ces agents du diable dominer ton environnement. Tu laisses ces agents des ténèbres dominer ton environnement. Ce matin, je vais te dire, tu dois utiliser la puissance que Dieu t'a donnée. Tu dois utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir, l'autorité. Tu as reçu l'onction de marcher en toute sécurité. Tu as reçu le pouvoir de marcher, oui, la tête haute. Tu as reçu le pouvoir de décanter les différentes situations. Tu as reçu le pouvoir de débloquer les situations bloquées. Tu as reçu le pouvoir de dire quelque chose et la chose va se manifester. Pourquoi est-ce que tu es encore assis ce matin? Je vais te dire, tu as reçu le pouvoir de Dieu, l'onction, le pouvoir qui est au-dessus de tout, le nom qui fait fléchir les genoux, le nom qui chasse les démons, le nom qui brise les chaînes de la servitude, le nom qui ouvre les portes des prisons, le nom qui fait tomber les guiches, le nom qui donne la résurrection, le nom qui permet que le foyer reçoive la paix, le nom qui permet que oui, le sida quitte les corps, le nom qui fait tomber, qui fait sécher l'usine, le nom qui permet aux paralytiques de marcher, il s'appelle le Jésus-Christ. C'est une puissance que tu as reçue ce matin, bien-aimé. J'aimerais encore te dire, Jésus n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté de travailler.